Alors, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, pour ce nouveau moment CK, on va parler, entre guillemets, encore de cette affaire. Mais cette affaire de Rufy, en fait, elle est révélatrice de beaucoup plus. Euh, cette histoire de blanchiment, finalement, on voit cette rhétorique de plus en plus souvent. On voit des gens condamnés à de la prison ferme pour des actes stupides ou des volontés finalement d'exprimer une révolte euh, légitime, face potentiellement au gouvernement ou à de la répression. Et on a ces politiciens qui sont acquittés, qui sont préservés, et certains même réussissent à avoir des légions d'honneur. Alors, je vais remettre tout ça dans son contexte. Face aux Gilets jaunes, finalement, qu'est-ce qu'on a pu voir? Déjà, on a pu voir qu'à la base, on avait cette affaire Benalla qui finalement finit par un non-lieu, on ne sait comment. On a aussi la même chose, entre guillemets, pour M. de Rugy. On a plus que ça, finalement, avec toute cette répression au niveau des Gilets jaunes. On a vu que finalement, il y a eu une prime à la violence. C'est-à-dire que les policiers pris dans des incidents graves de mutilation ont été récompensés euh, par des légions d'honneur, par des médailles de mérite, etc. Alors, donc là, ce n'est plus une question d'état policier. Euh, on sait que l'ONU, justement, s'est réveillée, mais on est dans tout ce qu'il y a de plus vil au niveau de la corruption. Je rappelle que un préfet et un magistrat surtout, a déclaré ne pas vouloir embarrasser le gouvernement sur la question du décès d'une gilet jaune. Non seulement d'un décès, mais aussi de l'attaque à Nice d'une gilet jaune, de son agression qui a été en plus filmée. Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire quand même les journalistes essayent de placer finalement ce type de répression sous différents niveaux? L'affaire de Rugy n'est pas l'affaire finale. Ça, c'est ce que nous déclare justement. Et M. Plenel, il ne veut pas rentrer dans ce jeu-là parce que finalement, même lui est capable de reconnaître que derrière les privilèges des politiciens, Fillon a fait ce que beaucoup de gens auraient fait à sa place. Et justement, il n'a pas fait grand-chose, c'est-à-dire qu'il n'a pas abusé tant que ça, il était à la limite des règles. Bien sûr, ça dépasse le cadre moral, mais on doit être capable de se regarder en face et finalement de jauger où se situe même la moralité de notre environnement. 90% des Français auraient sûrement fait comme Fillon, si ce n'est plus. En ce qui concerne la rémunération de ses enfants, en ce qui concerne la rémunération de sa femme. Et donc, en ce qui concerne M. de Rugy, il y a ce goût de l'excès, le goût d'aller un peu plus loin, mais qui devrait décider finalement où se situe le niveau, le degré d'acceptation de ce type d'immoralité. Beaucoup de chroniqueurs vous diront, voilà, j'aurais fait la même chose à sa place. Est-ce que parce que vous auriez fait la même chose à sa place, cela excuse l'acte? Pourquoi ne voterions-nous pas pour des individus capables d'être un exemple pour la nation? Pourquoi toujours faire confiance à de beaux parleurs qui finalement n'arrivent pas à être l'exemplarité qu'ils prônent? La faute, elle est sur nous. C'est à nous de reprendre le contrôle et de stopper cette oppression qui a été même reconnue de manière internationale. Nous devons changer notre processus de sélection des dirigeants. Et je vais faire un appel aux Gilets jaunes. Vous devez expressément établir un mouvement politique. Expressément. Même si vous détestez la manière
dont la République fonctionne, il est obligé, vous êtes dans la nécessité de créer une forme de lobbying et de créer ce mouvement politique qui potentiellement, oui, pourra être corrompu, mais vous devez le créer. C'est à vous, à l'intérieur de ce mouvement, d'avoir un processus qui vous permet d'avoir des leaders forts. Car ne partez pas du principe qu'il n'existe pas de leader fort pour vouloir créer une pseudo-assemblée populaire. Il faut accepter le fait que si vous voulez du changement, vous devez avoir du leadership. D'être capable, sans orgueil, de reconnaître le leadership dans votre mouvement. Des hommes libres, des hommes intransigeants, des hommes intègres. Et comment les reconnaître? Eh bien, il faut scruter leur histoire, leur parcours de vie. Je serais ravi de participer justement à ce type de processus en tant que déjà d'observateur, mais à un moment, oui, je pense que pour le changement, il faut step up, il faut se lever et faire preuve de courage. Pas seulement en allant marcher, mais en vous donnant les moyens de mettre une pression supplémentaire sur votre oppresseur.